Dans la foi, mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, la parole de ce dimanche ou de ces jours a pour thème la responsabilité. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 16, du verset 17 au verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Le riche dit: je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Parole du Seigneur, qu'ils les écoutent. Vous connaissez bien l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Le verset 27 a attiré mon attention. Et j'ai compris que les ministres du culte, les envoyés de Jésus-Christ, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, ont une grande responsabilité. Laquelle? Leur première responsabilité, c'est de faire des hommes des chrétiens. C'est de faire des hommes des chrétiens. Et une fois on est chrétien, on est délivré de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la puissance des ténèbres, comme certains pouvaient le dire, de la sorcellerie et bien d'autres, de l'esclavage de la maladie. Un chrétien n'est plus esclave. Celle-là, c'est la première responsabilité des envoyés du Seigneur. La deuxième responsabilité est de conduire les chrétiens dans le royaume de Dieu. Cette responsabilité prend du temps et amène le conducteur du peuple de Dieu sur la terre à beaucoup s'investir dans l'enseignement et dans bien d'autres programmes afin d'encadrer le peuple de Dieu ou le chrétien. Vous allez comprendre que hormis la responsabilité qui revient aux envoyés du Seigneur, donc aux pasteurs et bien d'autres, le chrétien a aussi une responsabilité, celle d'obéir à la parole de Dieu, celle d'obéir à la doctrine de Christ, celle de respecter les programmes établis par l'Église, donc à l'Église, celle d'être présent au séminaire, aux conférences, aux cultes organisés par les hommes de Dieu, c'est-à-dire les envoyés du Seigneur, ou par leurs leaders ecclésiastiques. Alors vous allez comprendre que ici, Abraham nous parle de Moïse. Ce n'est pas un hasard que ces grands hommes avaient pris l'exemple de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse avait reçu une grande responsabilité, celle d'aller prendre les fils d'Israël de l'Égypte afin de les amener à Canaan. Et si vous lisez le parcours de Moïse et le peuple de Dieu de l'Égypte à Canaan, vous allez comprendre que ceux qui sont rentrés à Canaan, les fils d'Israël qui sont rentrés à Canaan, c'était les fils d'Israël qui étaient obéissants à la parole de Dieu, qui obéissaient à la parole de Dieu et aux instructions de Moïse. Ce sont ceux-là qui sont arrivés à Canaan. Et ceux qui avaient désobéi à la parole de Dieu
et aux instructions de Moïse n'ont pas arrivé à Canaan. Bien que Moïse lui-même n'était pas arrivé à Canaan, mais ça c'est un autre débat. Mais vous allez comprendre que Josué avait amené les fils à Canaan. Il avait terminé la mission de Moïse. Alors, aujourd'hui, le parcours que les chrétiens font aujourd'hui, donc pour moi, c'est d'aller dans la Jérusalem céleste. Mais ne peut rentrer dans cette ville sainte ou dans le royaume de Dieu que les chrétiens qui ont pris conscience en mettant en pratique la parole de Dieu, en suivant les instructions des leaders ou de leurs leaders, en respectant les programmes établis par l'Église. Ce sont ces chrétiens-là qui auront l'accès dans le royaume de Dieu. Mais les chrétiens qui ne vont pas écouter les instructions ou qui ne mettront pas en pratique la parole de Dieu ou les instructions données par les leaders de leurs églises, ces chrétiens ne vont jamais arriver à Canaan, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Ils vont périr dans le parcours et le résultat, c'est l'enfer. Mais bien aimé, c'est la parole de ce dimanche que le Dieu Tout-Puissant par son Fils Jésus-Christ change l'état de vos cœurs et par le Saint-Esprit qu'il vous conduise dans son royaume. Amen.